Marco Rubio et Volodymyr Zelensky en Arabie Saoudite avant des discussions entre Ukrainiens et Américains ce mardi. Kiev devrait y proposer un accord de cessez-le-feu. Le président par intérim de la Syrie, Ahmed al-Shara, veut lancer une enquête sur les combats dans l'ouest du pays. Ces violences ont fait plus de 1000 morts. Les Groenlandais sont appelés aux urnes ce mardi pour des législatives qui vont décider de l'avenir du pays, notamment ses désirs d'indépendance vis-à-vis du Danemark. Une délégation ukrainienne s'apprête à rencontrer le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui est arrivé à Jeddah en Arabie Saoudite pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Deux sources ukrainiennes de haut rang ont déclaré à l'agence Associated Press que la délégation allait proposer un cessez-le-feu couvrant la mer Noire ainsi que les frappes de missiles à longue portée. La libération de prisonniers est également évoquée. Un accord pourrait également être signé avec les États-Unis sur l'accès aux minerais de terres rares de l'Ukraine, un accord cher au président Donald Trump. Kiev tente de réparer les dommages causés par la réunion Trump-Zelensky du 28 février dernier dans le bureau ovale qui s'est transformée en une dispute en direct devant les caméras du monde entier. Si l'Ukraine et les États-Unis parviennent dans les jours qui viennent à un accord acceptable pour Donald Trump, cela pourrait accélérer les efforts de son administration en faveur de pourparlers de paix. Enfin, côté européen, on reste prudent quant aux pourparlers après avoir été écarté des discussions par Washington. La Russie a annoncé lundi l'expulsion de 2 diplomates britanniques en poste à l'ambassade de Moscou, les accusant d'espionnage. Dans un communiqué, le FSB affirme que les diplomates ont fourni de fausses informations personnelles lors de leur demande d'entrée en Russie et les accuse d'être impliqués dans des activités d'espionnage hostiles à Moscou. Le service de renseignement russe n'a cependant fourni aucune preuve de ces affirmations. Depuis le lancement de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, les expulsions de diplomates entre Moscou et les pays occidentaux se sont multipliées. En mai 2024, Londres a notamment expulsé l'attaché de défense russe, l'accusant d'être un agent de renseignement non déclaré. Face au retrait américain, les 27 reprennent leur sécurité en main. Les pays membres ont donné leur feu vert à un plan pour réarmer l'Europe qui prévoit une enveloppe de 800 milliards d'euros. À gauche, certaines voix dissonantes s'élèvent contre le réarmement européen. Europe's rearmament is the next great folly of the European Union. It's going to make us less safe. It will make life nastier, more brutish, shorter in Europe. It will certainly dissolve what social fabric we have left after 20, 30 years of crisis. It is a way to weaken Europe in the name of making it stronger. La Commission européenne a proposé aux pays membres de déroger aux règles d'orthodoxie budgétaire de l'UE pour financer leurs dépenses de défense. De son côté, le futur chancelier allemand Friedrich Merz a ouvert la porte à l'assouplissement du frein à l'endettement pour permettre de financer le réarmement de l'Allemagne. Il s'agit d'un virage à 180 degrés pour cet État frugal qui était en faveur de règles fiscales strictes pour la Grèce pendant la crise financière. L'ancien ministre des Finances grec salue ce changement de paradigme avec quelques réserves. Of course, I welcome the end of this debt break, but there is no silver lining here because Mr. Merz, the way he's announcing it, it is clear that what he wants to do is he wants to indulge in military Keynesianism. Instead of investing in life, he's investing mostly in death. And that, even if you look at it from a realistic economic, macroeconomic point of view, it's not going to generate the growth where it is necessary. Interrogé sur la question de savoir si le pacifisme ne reviendrait pas à donner carte blanche à Vladimir Poutine pour envahir les pays limitrophes, il répond que le pacifisme n'est jamais une bonne réponse à une invasion, mais qu'opter pour une guerre sans fin n'est pas rationnel non plus. Après plusieurs jours d'affrontements sanglants, les autorités syriennes ont annoncé la fin de l'opération militaire contre des partisans de l'ancien régime de Bachar al-Assad dans l'ouest du pays. Des violences qui, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ont fait plus de 1300 morts, majoritairement des civils issus de la minorité alaouite à laquelle appartient Bachar al-Assad. Choqués par ce lourd bilan, des centaines de Syriens ont organisé des rassemblements comme celui-ci ce lundi à Damas pour demander la fin de ces tueries.
احنا وقفنا هون مشان نقول انه ما فينا لازم نحن نحاسب جميع المنتهكين، الثوره اساسا قامت لانه احد الجهات الامنيه اعتدت على طفل وما تم محاسبته، فاذا نحن بدنا نكرر هذا الشيء رح نفوت حالنا بدوامه. Ces massacres ont été condamnés par plusieurs pays comme la France, les États-Unis et la Chine, mais également par l'ONU. Le président syrien Ahmed al-Shara, qui veut consolider sa mainmise sur la Syrie, a promis de poursuivre les auteurs de ces crimes et a annoncé la mise en place d'une commission d'enquête indépendante. Il s'agit des pires violences que le pays ait connues depuis la chute en décembre de Bachar al-Assad. Former independent presidential candidate Călin Georgescu has appealed the electoral authorities' decision to ban him from running again to Romania's constitutional court. Now, this is an effort his political allies don't necessarily seem to be putting much hope behind, keeping in mind recent statements made by these leaders. But what we are seeing in the meantime is more protests right here in front of the Constitutional Court's headquarters. In the meantime, we are also seeing multiple police investigations being opened. On the one hand, one is centered around the main opposition party's leader, George Simeon, and that is for a post he made on social media allegedly inciting the masses to cause violent incidents. Now, there are also investigations around the violent protests that took place last night, especially investigations regarding charges of destruction of property and assaulting riot police officers. But it is important to note that as of now, not one person has been detained, though police say that they are making efforts in identifying all those involved in the violent protests. Tous les regards sont tournés vers le Groenland qui se prépare à des élections qui pourraient décider de son avenir et de sa souveraineté. Les 57 000 Groenlandais de ce territoire semi-autonome qui se rendront aux urnes ce mardi sont inquiets et pour certains offensés par les menaces maintes fois proférées par Donald Trump de les annexer par tous les moyens. I think it's not even a conversation for him. I mean, it's a country. It can't just be bought. It's real people. If they want to be independent, and they can do that, I think they should be allowed to do that. If they want to stay part of the Danish kingdom, that's great too. Depuis 1979, le Groenland est un territoire autonome du Danemark, un allié américain de longue date, mais qui a vertement rejeté les velléités de Donald Trump. Le Danemark a également reconnu le droit du Groenland à l'indépendance, et ce quand son peuple l'aura décidé. The government of Greenland has this delicate dance that they have to perform right now between maintaining relationships with Denmark, its former colonial ruler, which it is still economically dependent on, receiving $700 million roughly annually in direct financial transfers and administrative support, and this new superpower to the west. Le Groenland intéresse les puissances mondiales en raison de sa position stratégique dans l'Arctique, de ses précieux minéraux de terres rares piégés sous la glace et de ses milliards de barils de pétrole jusqu'ici inexploités. Au Canada, Mark Carney va succéder à Justin Trudeau au poste de Premier ministre. Lors de son discours de victoire, l'ancien banquier a adopté une position ferme face aux menaces de Donald Trump, qui a imposé des tarifs douaniers au pays. There's someone who's trying to weaken our economy. Donald Trump, as we know, has put, as the Prime Minister just said, unjustified tariffs on what we build, on what we sell, on how we make a living. Nous gagnons nos vies. He's attacking Canadian families, workers and businesses, and we cannot let him et on ne peut pas le laisser faire. Mark Carney entend maintenir les mesures de rétorsion mises en place sous le gouvernement Trudeau à l'égard de Washington. The Canadian government has rightly retaliated and is rightly retaliating with our own tariffs that will have maximum impact in the United States and minimum importante aux États-Unis avec peu de répercussions ici au Canada. My government will keep our tariffs on until the Americans show us respect. Ancien gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney a largement été salué pour son rôle dans la reprise économique rapide du pays après la crise financière de 2008.
Cet économiste diplômé des universités Harvard et Oxford est devenu le premier non-britannique à diriger la Banque d'Angleterre en 2013 et a plus récemment occupé le poste d'envoyé spécial de l'ONU pour le financement de l'action climatique. Novice en politique, Mark Carney prêtera prochainement serment en tant que Premier ministre du Canada. Toutefois, son mandat pourrait être de courte durée car il devrait rapidement convoquer des élections anticipées. Les partis d'opposition pourraient également provoquer la tenue d'un nouveau scrutin en déposant une motion de censure d'ici la fin du mois. Dans les allées de l'aéroport de Francfort, ces salariés manifestent pour réclamer de meilleures conditions de travail et ils ne sont pas les seuls. Ce lundi, environ 5000 salariés des aéroports employés par l'État et les collectivités locales, ainsi que 23 000 salariés des prestataires de services d'assistance en escale sont concernés par cette grève. Un mouvement de 24 heures qui a entraîné l'annulation de plus de 3000 vols dans une dizaine d'aéroports à travers le pays et qui affecte des centaines de milliers de voyageurs. Wütend, ich verstehe schon, wenn der Streik, also was die wollen und für was sie sich einsetzen. Aber es ist schon, wenn man auf den Flug angewiesen ist, so weit, ja, und man muss alles in die Wege leiten, das ist schon schwierig. Das finde ich halt auch derbe uncool. Also das ist nicht fair, finde ich. Das ist so legitim irgendwie, aber das unangekündigt zu machen, ist nicht fair. Il y a quelques jours, une grève de 2 jours avait perturbé le trafic aérien à l'aéroport de Munich. Ce nouveau mouvement de grève a été décidé alors que se déroulent actuellement des négociations tendues entre employeurs et syndicats. Ces derniers réclament notamment une hausse de 8% des salaires et des primes de pénibilité. Depuis le début de l'année, plusieurs grèves d'avertissement ont déjà eu lieu dans d'autres secteurs comme les mairies ou encore les transports publics dans différentes villes d'Allemagne.